Voici les 3 meilleurs exercices triceps qui t'apporteront 80% des résultats si tu es skinny et que tu ne veux plus des bras tout maigres. Ces exos m'ont permis de passer de ces bras-là à ces bras-là. À la salle, la plupart des pratiquants mettent tous leurs efforts sur les biceps. Le problème, c'est que les biceps représentent seulement un tiers et les triceps 2 tiers. Donc si tu veux des bras énormes, il va falloir les travailler comme il se doit. Maintenant, si tu veux bien les développer, tu dois savoir quelques trucs et bien choisir tes exercices. Si c'est un point faible, tu vas devoir mettre un bon volume de travail dessus ainsi que bien exécuter tes mouvements. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu contrôles ton mouvement, que tu étires bien ton muscle, que tu le contractes bien et même que tu te filmes pour voir si l'exécution est bien faite. Et dernière chose à savoir sur les triceps avant qu'on attaque, c'est que le triceps est composé de 3 faisceaux. Donc le premier, c'est la longue portion qui elle va te donner vraiment beaucoup d'épaisseur à tes bras. Ensuite, c'est le vaste externe qui va te donner beaucoup de largeur quand on va te regarder de face. Et pour finir, c'est le vaste interne qui lui est sollicité lors de tous les mouvements pour les triceps. Et donc les triceps ont 2 grands rôles. Le premier, ça va être l'extension du coude que tu vas faire en gros sur tous les mouvements. Et la deuxième fonction, ça va être seulement pour la longue portion qui va être l'extension de l'épaule. Tout simplement car elle est attachée sur la scapula. Et avant que je te présente ce premier exo, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes mes vidéos. Selon une étude de Behrens et Buskis qui a été faite en 2000, l'exercice qui activerait beaucoup plus la longue portion du triceps, c'est les kickbacks sur un banc incliné à 60 degrés. À 60 degrés, tout simplement car il est plus facile de lever les bras et donc de mieux activer cette longue portion. Alors que sur un banc normal, ça ne sera pas le cas. Et donc d'un point de vue technique, c'est très important, si on veut que cet exercice soit efficace, il faut absolument garder les bras qui sont parallèles au sol. Auquel cas, tu n'auras plus les avantages de cet exercice. Mais le problème avec cet exercice, c'est qu'il n'est pas pratique du tout. Il y a des chances que la première chose qui va lâcher, c'est tes épaules, parce que comme tu peux le voir, la position n'est pas forcément agréable. C'est pourquoi quand on regarde sur le graphique, le deuxième exercice qui va mieux activer ta longue portion va être la barre au front en mettant la barre derrière la tête. Le but d'envoyer la barre derrière et non pas au front comme sur une barre au front classique qui va plus solliciter le vaste externe, et là ça va être d'étirer la longue portion et donc de mieux la recruter. Et l'objectif avec cet exercice, c'est surtout pas de faire un pullover comme on pourrait faire pour le dos. Alors oui, ça va solliciter la longue portion car elle est insérée sur la scapula, mais là je te rappelle que le triceps est aussi extenseur du coude. Maintenant, le deuxième exercice qui lui solliciterait le mieux le vaste externe sont les extensions triceps à la poulie. Et pour cet exercice, les recommandations techniques que je peux te donner, c'est déjà de prendre ta corde mais en bas, ne pas la prendre au milieu ou plus en haut, etc. Ensuite, pour la position de départ, tu vas devoir avoir la poitrine sortie, les genoux un peu fléchis, et donc là, tu vas pouvoir commencer ton mouvement. Lorsque tu vas faire ton mouvement, tu vas donc faire une extension du coude et donc bien aller en bas pour avoir un maximum de contraction. Ensuite, tu vas revenir tout en contrôlant et en sollicitant bien tes triceps. Et le fait d'avoir une bonne contraction et de bien revenir en contrôlant, ça va te permettre d'avoir une tension qui est continue sur ton triceps durant tout le mouvement. Le troisième meilleur exercice, c'est le développé couché en prise serrée. Le gros avantage de cet exercice, c'est qu'il va jouer sur la tension longueur, notamment au niveau de la longue portion. Quand tu vas jouer sur la longue portion, ça veut dire que ton muscle ne sera jamais trop étiré ou trop contracté. Parce qu'il faut savoir que quand un muscle est trop étiré ou trop contracté, il ne pourra pas développer son plein potentiel de force. Avec cet exercice, vu que tu joues sur la relation tension-longueur, tu n'auras pas ces problématiques et donc ta longue portion pourra pleinement déployer sa force. A noter aussi que cet exercice jouera sur la tension mécanique. Il faut savoir que le premier facteur de la prise de muscle, c'est la tension mécanique. Ensuite, ça va être le temps sous tension et ensuite le stress métabolique. Mais lorsque l'on parle de tension mécanique, ça veut dire la tension d'étirement et de contraction. C'est-à-dire que c'est la tension que tu mets sur tes muscles lorsque tu vas l'étirer et lorsque tu vas le contracter. Donc plus la charge est importante et plus la tension mécanique est importante. Et lorsque tu fais un développé couché en prise serrée, tu peux prendre lourd et donc tu vas pouvoir bien surcharger tes triceps. Par contre, il faut savoir que tous les développés, donc notamment le développé couché prise serrée, est un exercice qui est très technique et donc il faut bien exécuter. Je vais te dire très brièvement comment il faut le faire, mais en gros il faut que tu aies bien tes omoplates qui soient serrées vers le bas pour être le plus stable possible. Une fois que ça c'est bien serré, il faut aussi que tu gardes ta poitrine sortie durant tout le mouvement. Moi ce que j'aime penser, c'est penser à ce que ma poitrine aille vers le plafond. Et donc une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir bien descendre en mettant tes coudes assez proches de ton corps parce que c'est un développé couché en prise serrée et ne pas hésiter à aller assez bas au niveau de la poitrine. Et vu que c'est un exercice qui est très technique et qui demande beaucoup d'énergie, je te recommande de le mettre en premier dans ta séance. Ainsi tu pourras aussi mettre plus lourd, donc plus profiter de cette tension mécanique et pas risquer de te blesser. Maintenant, tu peux te demander si tu dois faire beaucoup de séries, tu dois faire combien de répétitions pour les triceps. Une étude de Bird et Mitchell ont montré que si on utilise des poids qui sont à 30% de non-max ou à 80% de non-max, on va avoir une hypertrophie qui est similaire. Donc en fait, des poids légers ou des poids moyens à lourds, ça sera la même chose. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu vas effectuer des séries légères, il faudrait que tu ailles beaucoup plus proche de l'échec, voire à l'échec pour recruter un maximum de fibres musculaires. Parce que quand tu vas prendre lourd, le fait que la charge soit suffisamment lourde, ça va recruter beaucoup de fibres musculaires et donc tu ne seras pas obligé d'aller aussi proche de l'échec que si tu fais du léger. Et en plus, lorsque tu fais du lourd, tu as plus de risque de te blesser si tu vas à l'échec et en plus, tu as plus de risque de griller ton système nerveux et donc après être en surentraînement sur le long terme. C'est pourquoi il va y avoir des avantages à faire du lourd ou du léger lorsque tu vas faire tes séances triceps ou même tes séances en général. Le lourd, c'est que ça va te permettre d'avoir une grosse tension mécanique. Et donc ça, je te recommande plus pour les exercices polyarticulaires comme le développé couché en prise serrée. En revanche, pour les exercices qui sont plus légers, je te recommande de faire des séries qui sont beaucoup plus longues. Donc comme je t'ai dit, le fait de faire des séries lourdes
lourdes, ça va jouer sur la tension mécanique, et le fait de faire des séries longues, ça va jouer sur les deux autres facteurs de la prise de muscle. Les deux autres facteurs sont donc le temps sous tension. Le temps sous tension est calculé de deux manières. La première, ça va être le nombre de répétitions totales que tu fais dans une séance, et autrement, ça va être le nombre de secondes que dure ta série. Donc quand tu vas faire des séries plus longues, tu vas rester plus longtemps avec un temps sous tension. Maintenant, l'autre facteur, c'est le stress métabolique, qui comprend la congestion et la brûlure. Donc la congestion, c'est quand tu sens que tu as du sang dans ton muscle. Et la brûlure, c'est quand tu sens que ton muscle brûle. Et donc pour le nombre de séries que tu dois faire, j'ai fait une vidéo que tu peux retrouver juste ici à ce sujet.